Salut tout le monde, bienvenue sur Tom et Rob et aujourd'hui on va parler de ça et de ça. Pour commencer on va parler de mon MacBook Pro qui date de fin 2013 que j'ai acheté fin 2015 mais qui tourne encore très bien parce que dessus je fais tous les montages vidéo que vous voyez sur YouTube et il tourne sur le dernier OS d'Apple qui est macOS Sierra. Alors cet ordi, qu'est-ce qu'il a? Il a un écran Retina, un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,5 GHz, 4 Go de RAM, une carte graphique Intel HD Graphics 4000 et un disque dur de 500 Go. Ce Mac qui est un 13 pouces possède plusieurs ports différents, qu'on retrouve d'ailleurs plus sur les tout nouveaux. Il possède le port MagSafe, Ethernet, le port FireWire, le port Thunderbolt 2, deux ports USB, un port de carte SD, une prise jack, mini jack pardon, et un lecteur CD. Alors ce Mac est couleur argent puisque les MacBook étaient que couleur argent avant l'arrivée du nouveau en 2016 qui est maintenant couleur gris sidéral et il marche plutôt bien, franchement je suis pas du tout déçu. Je pense qu'il va tenir encore quelques années. Il y a bien sûr la pomme qui s'allume à l'arrière de l'écran, ça fait toujours plaisir, qu'il n'y a plus non plus sur les nouveaux de 2016. Je vous fais la présentation de ce MacBook 2013 pour faire un lien avec la deuxième partie de la vidéo qui est tout simplement sur les connectiques de base et qu'on retrouve partout autour de nous. Maintenant par rapport au MacBook de 2016, MacBook Pro de 2016, il y a beaucoup de différences quand même, comme notamment déjà comme je l'ai dit la pomme qui s'allume plus sur l'écran, c'est une pomme au miroir comme les iPhones et les iPads. On a bien sûr plus de lecteur CD depuis 2015 et il est beaucoup plus fin que celui-là, beaucoup plus léger, avec un écran Retina encore meilleur que jamais, avec plus de contraste et plus de luminosité, un clavier beaucoup plus court, un clavier beaucoup plus rapide, avec une réponse rapide, ce qui veut dire qu'on tape encore plus vite qu'avant. Il est encore plus fin, encore plus silencieux, et surtout on retrouve à la place des touches de fonction tout en haut du clavier la fameuse touch bar qui est tout simplement l'innovation de 2016 sur les MacBook. Alors cette barre, qui est une barre OLED, dont je parle aussi dans la vidéo Apple en 2016, le lien dans la description si vous voulez la voir, c'est simplement une barre qui remplace la touche fonction du clavier classique, qui est tactile et qui permet de faire des actions plus rapides que de chercher dans les raccourcis, par exemple le son, la luminosité, le clavier, le rétroéclairage du clavier, etc. Après, ça sert aussi, par exemple, dans les logiciels de montage, on peut voir la timeline en direct sur la touch bar. Mais franchement, après des années d'utilisation au clavier, en faisant des combinaisons clavier, on se rend compte qu'on va largement plus vite en faisant des combinaisons clavier qu'en prenant sur la touch bar la fonction qu'on veut en fait. Cette touch bar est plus pour aider vraiment ceux qui connaissent pas les combinaisons clavier. C'est juste un peu comme un iPhone en fait aplati dessus. Voilà, c'est juste. Mais après, si on a une expérience au clavier rapide, on n'utilise pas la touch bar parce qu'on perd du temps à monter les mains sur la touch bar et à chercher ce qu'on veut dessus. Après, bien sûr, le prix n'est pas le même non plus. Celui-là, quand je l'ai acheté en 2015, il était à 1000 et quelques, je crois, 1000 €. Ouais. Et les nouveaux MacBook ils sont à partir de 2999 €. Il y a quand même 2000 € d'écart pour dire un appareil qui est pareil, juste plus puissant, plus performant et plus fin. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Pour la deuxième partie, on va parler plus général. On va parler de tous les câbles qui nous entourent, qui sont passés, qu'on a remplacés aujourd'hui et qu'on va pas tarder à remplacer bientôt d'ailleurs. On va parler de tout ça. C'est parti. Alors, premier câble, on va parler du câble Ethernet. Alors, le câble Ethernet, c'est quoi? C'est un câble en fait qui remplace le Wi-Fi et qui permet de transporter de l'internet tout simplement. Il est encore très utilisé dans les entreprises, par exemple les milieux scolaires, comme les lycées, les collèges, mais il se fait remplacer par le Wi-Fi de plus en plus. Ensuite, on va parler du câble RCA. Alors, le câble RCA, c'est les trois câbles qui sont toujours ensemble, qui est le rouge, blanc et jaune, et qui permettaient de transporter l'image et le son, par exemple d'une console de jeu ou d'un magnétoscope, jusqu'à la télé. Mais ce câble a été remplacé par le câble VGA, qui est tout aussi gros d'ailleurs, qui est bleu. C'est surtout utilisé pour les ordinateurs. Donc ça transporte l'image et le son, surtout pour les ordinateurs comme je disais. Et ce câble a également été remplacé par le câble HDMI. Donc c'est le câble qui fait la même fonction, donc ça veut dire qu'il transporte l'image et le son, mais avec des débits plus rapides et des qualités
qui vont jusqu'au Full HD. On retrouve ça sur les télés, les ordinateurs, partout. Il y a même du mini HDMI, mais ce câble se fait remplacer tout doucement par l'USB-C, dont on parlera plus tard dans la vidéo. Après, on parlait d'une prise qui s'est fait remplacer il n'y a pas longtemps non plus, c'est la prise Thunderbolt 2. Donc là par exemple, j'ai un adaptateur Thunderbolt 2 vers VGA pour mon MacBook Pro. Et c'est simplement une prise qui permet de transporter l'image et le son comme le câble HDMI VGA. Mais c'est une prise beaucoup plus petite et donc qui est plus pratique à brancher ou à stocker. Mais cette prise se fait également remplacer par l'USB-C. Ensuite, on a un câble micro USB. Donc ça, c'est tous les téléphones, on va dire Android. La plupart qui sont équipés de micro USB. Ils sont tous remplacés par l'USB-C aussi. Mais c'est très courant encore d'en voir un peu partout. Ça permet de recharger un peu tout et n'importe quoi, comme par exemple ma Gear, elle est branchée en USB, micro USB, pardon. Mon enceinte aussi. Ce téléphone là aussi, enfin la plupart des objets du quotidien se chargent encore en micro USB. Ensuite on a tout simplement une prise USB-A, ça c'est la prise que tout le monde connaît. Ça c'est une prise USB-A 3.0 parce qu'on voit la couleur bleue. Et donc ça c'est une prise USB que tout le monde connaît qui permet de transporter des données, des images, du son. Et donc on retrouve vraiment partout comme sur les clés USB, les câbles, sur presque tout en fait. Mais ce câble se fait aussi remplacer par l'USB-C. Ensuite, on retrouve aussi le mini jack. Alors, le mini jack, c'est quoi? C'est tout simplement la prise écouteur que vous avez sur le téléphone, soit sur l'iPhone 7, parce que l'iPhone 7 c'est de Lightning. Et donc, c'est une prise qui est encore énormément partout sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, partout. Et elle permet simplement de transporter du son. Voilà, c'est ce qu'on a sur les écouteurs, sur les casques, tout ce qui est pour la musique en fait. Et non, elle ne se fait pas remplacer par l'USB-C, mais par le sans fil, donc le Bluetooth. Après, on parlait des connectiques maison de chez Apple, on va dire. Comme par exemple celle-là, c'est une vieille prise de chez Apple, c'est une prise 30 broches. C'est une prise qui était utilisée pour recharger par exemple l'iPhone 3. Le premier iPhone était branché en 30 broches. Jusqu'à l'iPhone 4S, on rechargeait avec cette prise-là. En passant par les iPad 1, 2, 3. C'était vraiment la prise, en fait, c'est l'ancêtre du Lightning. Donc maintenant, elle a été remplacée, mais ça marchait bien. Et donc pour finir, on va parler du Lightning. Donc le Lightning, c'est une prise propriétaire Apple aussi, qui est en place depuis l'iPhone 5. Donc en passant par le 5C, 5S, 6, 6S, 7, c'est le remplaçant du 30 broches que j'ai présenté juste avant et qui permet de faire voyager des données, de l'électricité, de l'image et du son. C'est un peu comme un câble HDMI mais propriétaire Apple. Donc sachez que ce câble coûte quand même 30 € si vous le perdez, c'est un peu mal. Donc voilà, bon après qu'Apple on a l'habitude, mais voilà, ça permet de recharger tous les appareils de la gamme, que ce soit iPad, iPhone, iPod Touch. Et puis voilà. Pour continuer dans les propriétaires Apple, on a le MagSafe. Alors le MagSafe c'est quoi? C'est un câble qui permet de recharger son MacBook qu'on branche tout à la fin du Mac, vraiment à l'arrière. Et en fait c'est un câble qui est aimanté, c'est-à-dire que si quelqu'un tire sur le câble, il emmène que le câble et pas l'ordinateur avec. Ce qui est plutôt bien parce que l'ordinateur coûte quand même, voilà. Et ce câble a été remplacé sur le nouveau MacBook par l'USB-C. Moi je sais pas pourquoi, mais voilà. Ce qui veut dire que l'USB-C n'est plus aimanté et donc l'ordinateur peut tomber par terre à tout moment. Et enfin, par exemple pour mon Apple Watch, on la recharge par induction. Donc c'est simplement une prise ronde où on pose l'Apple Watch dessus et ça la recharge par induction. Donc l'induction ça veut dire que c'est par contact entre une plaque d'un morceau de verre et le chargeur induction. Mais selon les rumeurs, Apple sera en train de changer tout ça. Mais par contre, je sais vraiment pas comment ils arrivent à déplacer de l'électricité vraiment sans fil, parce que c'est ça le problème en fait, c'est que pour le câble, c'est le câble qui transmet l'électricité. Et en fait l'électricité on n'arrive pas à l'envoyer comme ça sans fil du tout. Mais pourquoi pas y croire? Moi j'y crois en tout cas. Ce serait cool. Comme je vous disais un peu avant, on va parler de l'USB-C rapidement. L'USB-C c'est quoi? C'est un câble USB qui remplace donc l'USB-A, qui est la grosse prise, par une prise plus petite et qui fait à peu près la taille d'une prise Lightning. En fait c'est une prise Lightning sauf que c'est pas une petite fente comme la prise Lightning qui rentre dans le téléphone, c'est comme si la prise de l'iPhone était sur le câble et la prise de Lightning dans le téléphone en fait. C'est juste inversé. Ce câble permet de transporter de l'électricité, de l'image jusqu'en Ultra HD, ça c'est plutôt bien, du son, des données, enfin un peu tout en fait. Ce câble remplacerait tous les câbles actuels qu'on peut retrouver comme l'HDMI, l'USB classique. Tous ces câbles là seraient remplacés par un seul et même câble, ce qui serait plutôt bien. On retrouve cette prise sur les nouveaux téléphones qui arrivent, qui sont Android. Apple continue avec le Lightning pour l'instant, mais tous les téléphones Android commencent à s'y mettre et les nouveaux MacBook Pro
possède également des ports USB-C. Je pense qu'Apple est un peu en avance sur ce point-là quand même, parce qu'il n'y a pas tout qui est encore adapté à l'USB-C. Mais un jour, tout sera en USB-C, c'est-à-dire qu'on aura un seul câble pour tout faire. Ce sera vraiment pratique, il n'y aura plus de fils dans tous les sens. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt encore, parce qu'il y a encore l'USB-A et l'USB-A 3.0, donc on n'est pas encore vraiment prêt à l'USB-C. Aujourd'hui, dans la minute pour comprendre, on va parler de l'ouverture de focale. C'est-à-dire que c'est l'ouverture que l'objectif possède. Plus le chiffre va se rapprocher du 0, plus l'objectif sera ouvert et donc captera plus de luminosité. Si vous, par exemple, vous ouvrez à f1.8, l'appareil recevra énormément de lumière dans le capteur, tandis que si vous ouvrez à 5, voire même des fois f20 ou encore beaucoup plus, il faudra énormément de lumière pour arriver au même stade qu'on le voit à l'œil nu. C'est grâce à cette ouverture en fait qu'on peut régler l'entrée de lumière dans le capteur de l'appareil photo. Avant de finir la vidéo, je voulais vous parler de la chronique de Rob. C'est une chronique qui se passe tous les jours de 10h à 16h sur Facebook, sur la page Tom et Rob. Le lien est dans la description de la vidéo. Et il vous présente des actualités high-tech ou encore des anecdotes sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va se passer. Voilà. Allez checker ça, c'est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou encore à me retrouver sur Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était Tom de Tom et Rob. Ciao.